Eh bien, c'est avec une petite joie non dissimulée que je vais vous envoyer tout de suite vers les salles de cinéma pour aller voir F1, réalisé par Joseph Kosinski avec Brad Pitt en vedette principale. Et Joseph Kosinski à la réalisation, c'était quand même le réalisateur ma principale raison d'aller voir ce film parce que j'ai adoré Top Gun, c'était une putain de surprise après cette merde de premier, enfin une merde. Ce film ennuyeux qui était le premier Top Gun, ah, il m'a ravi avec son deuxième film. Et voilà, c'est le réalisateur, c'est la raison, et Top Gun 2, c'est la raison, les raisons pour lesquelles je suis allé voir F1, et les raisons pour lesquelles je préfère Top Gun 2. Je vais y venir tout de suite. Grosso modo, ce qui m'a un petit peu fait chier, c'est qu'il n'y a pas eu de scène musicalement impressionnante comme dans Top Gun. Et pourtant, il y en a hein, des scènes avec de la musique et tout en fond. Il y a des scènes aussi impressionnantes, enfin voilà. Mais je me dis quand même que j'ai été plus charmé dans mes souvenirs par Le Mans 66. Pourtant, lui, je l'ai découvert chez moi, avec mon petit home cinéma. Et F1, bah, je l'ai découvert au ciné, quoi. Donc, est-ce que je préfère Le Mans plutôt que la F1? Ça, oui. Dans tous les cas, je préférerais plus regarder ou être le pilote sur le 24 heures du Mans plutôt que la F1, je sais pas, les voitures F1 ne m'ont jamais intéressé plus que ça. À part dans Fast and Furious 6, c'est pas vraiment des voitures F1, mais elles ont à peu près la forme. Et j'adorerais avoir ce genre de voiture. Surtout si elles peuvent tout envoyer valdinguer. Mais voilà, j'ai jamais trop apprécié ces voitures en tous les cas. Et preuve en est, je dirais, parce que la première partie du film où tu vois Brad Pitt conduire des voitures un peu comme Le Mans, enfin ce genre de course quoi en tout cas, bah ça m'avait quand même plus intéressé, plus impressionné et ouais, plus intéressé quoi, tout simplement. Aussi, malgré quelques petites touches d'humour qui sont bienvenues, bien faites, enfin rigolotes, et d'autres qui tombent un peu à plat, c'est peut-être aussi la VF, je ne sais pas, j'ai trouvé quand même que globalement, mais un peu comme dans Le Mans 66 il y en avait, et Top Gun 2 par contre il y en avait pas forcément plus, en tout cas j'ai pas le souvenir, j'ai trouvé que ça manquait un peu d'émotion, ce qui fait que, bon, c'était quand même intéressant parce que j'ai pu rentrer dans l'histoire, être pour Brad Pitt et tout. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que ça m'a un peu aussi rappelé les Rocky par certains moments, parce que c'est vraiment, voilà, les deux sportifs ensemble, et puis qui ne s'apprécient pas, qui se défoncent devant les médias et tout, voilà. Euh, Donc ça m'a plu, parce que j'étais en terrain inconnu. Mais globalement, voilà, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop d'émotion, et ce qui fait que, qu'il gagne ou pas à la fin, bah, je m'en fichais un petit peu finalement. Ensuite, un petit élément de mise en scène que j'ai trouvé sympa, mais il faut le repérer. Ça se trouve, j'ai dit même n'importe quoi, je ne sais pas, mais au fur et à mesure de son ascension, que voilà, Brad Pitt, avant qu'il soit engagé par Javier Bardem, dont j'ai oublié le nom, je suis navré, alors que j'ai vu le film il y a 40 minutes, mais avant qu'il soit engagé par lui, pendant sa première course et tout, puis vers la fin et tout, enfin voilà, petit à petit, Brad Pitt grimpe les échelons, c'est aussi visuellement retranscrit par les places qu'il grappille petit à petit durant les courses. Au fur et à mesure des courses, il monte. Mais aussi, on le voit aussi dans les endroits où il dort, parce qu'on le voit très souvent dormir ou être dans un lit ou quoi. Et au départ, il est dans une espèce de toute petite chambre, je sais pas, d'auberge, où il a à peine de la place pour faire son sport. Ensuite, il a une chambre un petit peu plus cosy, rustique et tout, mais quand même plus grande, plus spacieuse. Et vers la fin, ben, il est carrément dans un hôtel à Las Vegas et tout, avec une très grande chambre où il peut inviter 40 personnes, faire la nouba toute la nuit. On voyait aussi son ascension au fur et à mesure des courses, au fur et à mesure de sa gloire qui montait, dans les décors, en fait, tout simplement. Chose que je n'ai pas appréciée en revanche, c'est, bon, il y a l'éternel cliché du traître qui fait un coup bas, un bon coup de pute, qui veut piéger les autres pour son ascension personnelle, sa fortune personnelle, même si il pense quand même aux autres, hein. Donc c'est un salaud, mais pas trop. Après, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, je m'y connais pas dans tout ça, hein, mais clairement, Brad Pitt avait sa petite place de choix, Javier Bardem aussi. Peut-être que le noir, du coup, se serait retrouvé, je sais pas, sans carrière ou quoi, je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà, dans les dialogues, on comprend que il pensait quand même à Brad Pitt et à Javier Bardem. Donc c'est peut-être un con, mais bon, il pense quand même un petit peu aux autres, je sais pas. Mais donc voilà, on a ce cliché du traître et tout, et puis que voilà, qui se finit par se mordre les doigts à la fin du film parce que bah, il a perdu. Spoiler. Et à la fin, un truc que j'ai trouvé dommage de terminer sur une fausse note, c'est que on a le cliché en fait du super-héros, pardon, du héros à qui on pose une question. Voilà, on lui pose une question à Brad Pitt, toute fin, et plutôt que de répondre, bah, en fait, il rit. Puis hop, ça se termine.
Je déteste. Je déteste. Moi, j'aurais préféré clairement qu'il réponde à la question à laquelle il a déjà répondu vers le milieu, les 3 quarts du film. Et bah, j'aurais aimé qu'il réponde à la question, qu'il répète voilà, la réponse qu'on connaissait déjà. Et enfin, je sais pas, j'aurais trouvé ça mieux en fait, voilà, qu'il répande sa vision, sa façon de voir les choses, son but, voilà, tout simplement, sa motivation, à travers le monde, à travers tout le monde, en le disant à tout le monde, plutôt que de rire comme, je sais pas, dans une pub de parfum ou de café, d'espresso, j'en sais rien, en mode je suis trop beau gosse. Je déteste ça. Finir là-dessus, c'est vraiment nul. Donc voilà. Et un dernier petit truc de mise en scène que j'ai trouvé un peu con, c'est que très souvent, bah, tu as des scènes de course ou de dialogue, et ensuite on revient aux courses, et on te dit directement, voilà, premier plan où tu reviens sur la course, on te dit 20e tour, 40e tour, 8e tour, enfin on s'en fout. Et, et au même moment, t'as la voix off, le commentateur, je sais pas comment on appelle ça, mais un peu comme dans les matchs de foot, bah là il y a un commentateur pour oh putain, et Jackson arrive à la 8e place pendant qu'il se fait doubler par. Voilà. La voix off, donc, le commentateur, je ne sais pas, dit le nombre de tours qui est affiché en fait. Mais pas qui est affiché à la télé et que les spectateurs voient, non, que nous on voit, nous spectateurs du film. Donc voilà, il y a marqué 20e tour, et puis là, et c'est le 20e tour, ou après 20 tours, ou je ne sais quoi, enfin voilà. Et du coup, je me dis, mais à quoi il sert le synthé en fait? Enfin, c'est un peu con quoi. Enfin, je sais pas, mais bon, j'ai pas trop compris. Voilà, en dépit de ça, je préfère Top Gun 2, c'est vrai. Reste que je ne suis pas du tout fâché avec Brad Pitt, avec Joseph Kosinski. C'était dans tous les cas un bon film, vraiment. Pas le meilleur niveau course de voiture. J'ai préféré Le Mans 66, mais c'est un très bon film de cette année voilà, dont on reparlera en fin d'année, j'aurai pas grand chose à dire. Mais non, je serais très content d'accueillir ce film comme il se doit avec une nouvelle grande télé un jour, quand je pourrai, avec un bon home cinéma Bose ou JBL, mais une préférence pour Bose. Et voilà, je m'éclaterai à m'éclater les tapants en le revoyant, je pense. Voilà. Donc je vous invite à aller le voir et à me dire dans les commentaires votre avis du film, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Can. Salut à tous.